Le festival Bal à Ivray fait peau neuve et change de nom et devient Trad Ivresse. Alors Trad, qui est la contraction de tradition, traditionnelle, Ivray, parce qu'on est à Ivray-l'Évêque. Et puis Ivresse, peut-être l'ivresse de la danse, quand on danse, on a la tête qui tourne au bout d'un moment. Et puis, donc, ce que je vous propose, c'est de plonger dans ce festival de bal folk qui réunit à la fois chant, danse, musique traditionnelle, mais également bal pour enfants et scène ouverte en plein air. C'est parti pour Trad Ivresse. Allez, suivez-moi. Je viens d'arriver à Ivray-l'Évêque, je viens de retrouver Jean-François Lelarge qui est le vice-président d'Adamada, l'association. Bonjour Jean-François, ça va? Ça va très bien, après quelques soirées un peu intensives. Animées? Animées, ouais. Alors Jean-François, juste pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce qu'Adamada? Donc Adamada, c'est un acronyme, c'est Association Danse, Musique à Danser. Donc c'est pour transmettre le patrimoine traditionnel et de l'amener sur la pratique de la danse d'aujourd'hui. Formidable. Alors du coup, là, vous avez créé un festival donc, de danse traditionnelle, de musique traditionnelle, de chant traditionnel. D'où vous vient cette appétence? Parce que vous auriez pu créer un festival de musique classique, de musique baroque, que sais-je. Donc pourquoi les danses traditionnelles? Donc c'est une culture familiale. Moi, j'ai commencé à danser. Bon, j'avais pas vraiment une aptitude pour la danse, mais j'aimais le fest-noz. Ma famille dansait, mes cousins dansaient dans des... Vous êtes breton? J'ai juste une demi-part bretonne dans mon sang, ouais. Et donc j'ai commencé à danser vers l'âge de 17-18 ans. Et ça, c'est resté un peu en veille. Et après, j'ai pratiqué plus tard, à l'âge de 30 ans, où j'ai rencontré mon épouse et on a continué à danser ensemble. Donc, ce qui explique que vous avez eu envie de vous investir dans cette aventure de festival, donc auparavant Bal à Ivray, maintenant Trad Ivresse. Tout à fait, ouais. C'est pour toujours être dans cette ambiance, retrouver nos amis musiciens. C'est toujours un cercle amical où tout le monde a envie de faire quelque chose et de vivre cet instant de festival et de danse. Et ça représente combien de personnes? Parce qu'à organiser, j'imagine 3 jours comme ça, c'est intensif comme vous veniez de le dire. Donc j'imagine qu'il y a du monde qui s'affaire. Oui, il y a toute une équipe tout le long de l'année qui commence dès la fin de cette édition. On va recommencer à faire des briefings. Après les demandes de subventions, tout ça, donc ça commence dès le lendemain. Et tout le long de l'année, donc il y a à peu près entre 13 et 15 organisateurs. Et donc eux, ils travaillent toute l'année sur cette préparation. Et après, on fait appel aux bénévoles. Et donc on a à peu près entre 20 et 25 bénévoles qui viennent grossir l'équipe pour pouvoir organiser. On remercie vivement. Et alors, il faut quand même expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices que ce festival s'adresse vraiment aux familles, à savoir aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisqu'il y a même un bal pour les enfants. Tout à fait. Donc, le but, c'est aussi de participer sur toutes les générations. Donc, on les prépare aussi à cette ambiance musicale dès le jeune âge. Et donc, on organise un bal. Les Trad Ivresse avec le bal pour enfants, toujours le dimanche après-midi. C'est gratuit et donc les familles arrivent du bébé jusqu'aux adolescents et on partage la danse avec eux, avec un groupe qui spécifiquement adapte son répertoire pour les enfants et pour les jeunes publics. C'est fabuleux. En tout cas, c'est un événement qu'il faut venir partager entre amis, en famille. Même si vous ne connaissez pas ces danses, eh bien, c'est une occasion de les découvrir. On va aller à la rencontre de Gaëtan Coutable, donc Gaëtan Coutable, qui est donc le directeur artistique de l'événement. Tout à fait. Et cette année, il a été aussi en collaboration avec Caroline qui l'a aidé à faire une super programmation cette année. Ouais, fantastique, on va aller voir ça de plus près. Voilà. Merci, voilà. Merci Jean-François. Merci. À présent, je suis avec Gaëtan Coutable qui est un des programmateurs de ce festival. Alors, Gaëtan, je crois qu'à l'origine, la créatrice de ce festival, c'est Julia Demogé, qui est violoniste, chanteuse, musicienne émérite. Et l'idée, a priori, c'était de créer du lien entre les habitants d'Ivray-l'Évêque et la musique. Alors, est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique, puisqu'on a changé de nom? Eh ben, oui, on a changé de nom parce qu'on restructure l'association. Parce que le festival a été créé par Julia, mais toute l'équipe administrative du festival, le bureau, existe depuis 20 ans et organisait un ancien festival à Coulan-sur-Gé qui s'appelait Damada, qui a eu lieu pendant une quinzaine d'années, il me semble. Et le lien avec les Ivréens, pour l'instant, on a du mal à le trouver parce que nous, on propose un festival de bal folk où comment dire, les gens viennent, le public est un public de danseurs passionnés des danses de bal folk et vient de plusieurs régions de France. Même cette année, il y avait même des danseurs allemands qui étaient là.
Et donc pour l'instant, les Ivréens, c'est quand même assez dur d'aller... Les sensibiliser à cette musique-là, à ce genre musical, ou de les amener tout court à... de les amener, ouais, enfin en fait il y a tout un, comment dire, un processus de communication dans lequel on doit progresser pour que ce festival soit ouvert, plus ouvert au centre-ville, qu'il soit plus visible par les habitants, parce que là il est surtout très concentré à la salle Georges Brassens, et c'est pour ça qu'on fait cette ouverture le dimanche aussi, pour que les passants puissent aiguiser leur curiosité. D'ailleurs, il y a des gens qui sont passés tout à l'heure qui m'ont posé plein de questions et qui n'étaient pas du tout au courant, donc c'est finalement le meilleur moyen d'outil de communication, c'est de pouvoir se diffuser sans grand nombre. Ouais, c'est ça. Alors l'idée, c'est que là, pour le coup, on va expliquer un petit peu ce qui se passe derrière nous, puis on reviendra sur le festival en lui-même et la programmation. Donc là, on est dans un espace qui est en plein air. Oui, on est en espace en plein air avec une scène ouverte. Le festival a lieu sur 3 jours, donc vendredi soir, samedi et dimanche. Donc ce soir, il y a une programmation, on va dire, de 19h à minuit. Et cet après-midi, c'était un pique-nique avec en même temps une scène ouverte. Quand tu dis scène ouverte, c'est-à-dire que justement les passants peuvent venir se joindre aux gens qui sont en train de danser là? Alors la scène ouverte, oui, pour les danseurs évidemment, mais c'est surtout les musiciens. Ils savent à l'avance qu'on offre un créneau de scène ouverte, et moi ils me contactent à l'avance, plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, et ils ont tous un créneau. C'est des musiciens amateurs en fait qui viennent se produire pour un public de festivaliers de danse, quoi, de danseurs, de bal folk. Et donc, par exemple, moi, ce genre de danse, j'en ai jamais fait, mais imaginons que j'habite à Ivry-l'Évêque, je passe, je les vois faire, je me dis tiens, j'aimerais bien essayer. On peut le faire? Oui, on peut le faire parce que le public du bal folk est très inclusif. C'est-à-dire que si on voit des personnes un peu tout seules, un peu désireuses, curieuses de venir découvrir, on ouvre là, il y a une chaîne en ce moment qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'être en Bretagne. Ouais, c'est parce que ce groupe-là particulièrement, ils font du répertoire de Bretagne, mais après chaque groupe est un peu spécialisé dans une région, et chaque région a un peu ses danses. Et ce groupe-là, en fait, il a la spécificité qu'à la base, c'était deux couples qui jouaient ensemble il y a 30 ans. C'est un des premiers groupes de bal folk en Sarthe, et maintenant ils sont 12, ils ont leurs 8 enfants avec eux qui jouent. Et ils s'appellent comment? Celta 12, et ils s'appelaient Celta 4 il y a 30 ans. C'est fantastique, c'est fabuleux, ça veut dire qu'il y a de la transmission là-dedans. Exactement, c'est la particularité et la beauté des musiques traditionnelles, c'est que ça passe par l'oralité, quoi. Est-ce que vous avez voulu insuffler avec ce festival, c'est-à-dire sensibiliser la jeune génération à ce type de musique et en même temps réunir, rassembler? Oui, tout à fait. C'est comment dire, ce sont des événements qui réunissent une multitude de générations. Donc quand on a un groupe comme ça qui est présent en Sarthe, en plus, c'est super de les valoriser, quoi. Et alors du coup, on parle de danse traditionnelle, de musique traditionnelle, de chant traditionnel. C'est de quels endroits? C'est d'Europe? C'est de France? En fait, on parle de folk. Il y a plusieurs classifications. En fait, il y a la tradition, il y a la néo-tradition, le néo-folk. Et en fait, ce qu'on appelle néo, c'est plutôt des groupes qui partent de collectages, des collectages qui ont été faits dans les années 70 par exemple, et qui, avec les instruments actuels, modernisent un peu cette musique-là, on va dire, pour synthétiser. Mais c'est un sujet qui est très très vaste et qui est très controversé aussi de la définition qu'on fait de la tradition. Et du coup, alors j'ai oublié la question initiale, au final, je suis très fatigué. En fait, quel type c'est-à-dire que je me demandais quel type de musique traditionnelle on retrouve, est-ce que c'est typiquement français ou est-ce que c'est de l'Europe entière? Ah oui, c'est chaque groupe qui a sa particularité. Donc hier soir par exemple, il y avait un groupe qui mixait des danses plutôt françaises et aussi sur un répertoire de l'île de la Réunion. Donc, étonnant. Ouais, voilà. Du coup, il y avait aussi un groupe le premier soir qui fait de l'électro breton. Voilà, c'est assez diversité. C'est pour ça que
Dans le milieu institutionnel, on classifie les musiques trad dans les musiques actuelles en fait. Parce qu'il y a ce brassage entre les styles, quoi, rock, jazz, trad, et tous ont un but, c'est d'être au service des danseurs et de la danse. Super. Et du coup, on a eu, parce que c'est vous qui avez fait la programmation, en tout cas en partie, il y a eu combien de groupes au total qui ont été programmés sur ces 3 jours de festival? Et bah sur ces 3 jours de festival, il y en a eu 3, 6, 9, 10 en in. Et là en off, il y en a 5. Et alors comment ça se passe? Comment vous les sélectionnez du coup? Ah et bah il y a une belle diversité dans toute l'Europe. Alors pour des soucis financiers, nous on fait venir que des groupes français. Mais c'est qu'il y a une diversité déjà dans l'équilibre du genre, que ce soit autant féminisé que masculin, et puis dans la variation des styles, des danses que peuvent proposer chaque groupe, des styles régionaux, qui soient plus modernes ou d'autres qui respectent un peu plus la tradition, et on les sélectionne comme ça. Voilà. D'où le titre du festival qui a changé, Trad Ivresse. Pour vous, c'est plus parlant que Bal à Ivray? Alors c'est aussi pour que la nouvelle équipe organisatrice puisse s'approprier ce festival, parce que y a toute une équipe qui n'ont pas été au début du festival, donc voilà, le côté d'appropriation. Et le trad, moi j'avais proposé Trad Ivresse parce que, comme je vous disais, c'est la classification comme on dit jazz, classique, hip-hop. Et ces musiques-là, c'est trad, et je trouve ça intéressant de le mettre dans le nom. Et Ivresse, c'est le clin d'œil à la ville qui est notre partenaire principal. Et l'ivresse, c'est pour le clin d'œil à l'ivresse de la danse, parce que c'est des danses qui durent jusqu'à... Le bal officiel dure jusqu'à 2 h du matin, et après les plus affamés continuent de danser, et on sort les instruments au milieu du parquet. Et je crois que ce matin ça a fini à 6 h ou 7 h du mat, et donc il y a un peu l'ivresse de la danse qui est liée à la transe un petit peu, parce qu'au bout d'un moment quand ça fait 12 heures qu'on est en train de danser, qu'il y a une énergie collective qui se met en place, ouais c'est ça, c'est l'ivresse de la transe, et du coup ça tombait bien avec le jeu de mots de la ville. C'est fabuleux parce que c'est exactement ce que j'ai dit dans mon introduction, donc on est connectés. En fait, j'ai compris ce que vous vouliez faire passer comme message. Ça tombe très bien, c'est parfait. Parfait, tant mieux alors, c'est que c'était le bon choix. Merci Gaëtan, merci beaucoup. Gaëtan, Jean-François l'ont évoqué tout à l'heure, il y a des forces vives dans cette association Adamada. La nouvelle présidente est avec moi, Élodie Bignon, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer, Élodie? Alors l'année prochaine, on vous attend nombreux à la Pentecôte pour la prochaine édition. De Trad Ivresse. Des Trad Ivresse. Oui, et puis donc moi je garde Élodie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, c'est plus près, pour une nouvelle émission. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.